Est-ce que Persona 5 suit les 7 péchés capitaux? Bien évidemment, il y aura du spoil de Persona 5, alors si vous êtes en train de le jouer, ne regardez surtout pas cette vidéo. Maintenant que ceci dit, c'est quoi les 7 péchés capitaux? C'est une liste de vices majeurs dans la tradition chrétienne considérés comme de sources de péché. On peut retrouver l'orgueil, le fait de se croire supérieur aux autres, l'avarice, l'envie d'avoir des richesses, la luxure, le désir sexuel excessif ou désordonné, la gourmandise, le fait d'en vouloir plus, la paresse, le refus d'effort, la colère, la perte de contrôle face à la frustration, et l'envie, la jalousie d'autrui. Maintenant que vous savez quels sont les péchés, nous allons voir chaque palais dans un ordre chronologique à quel péché ça correspond. Kamoshida, il représente la luxure. Je pense que c'est assez évident. Dans son palais où il se voit à l'apparence d'un roi et sa vision de Han qui lui montre son envie sexuelle. Madarame qui représente l'avarice, on peut le voir dans son palais avec le jaune comme couleur principale, un jaune qui nous rappelle l'or un peu. Kaneshiro, il représente la gourmandise. Il n'est jamais satisfait, il veut toujours plus d'argent, même s'il en a déjà assez. Futaba, quant à elle, représente la colère. Pas Futaba en elle-même, mais plutôt la version cognitive de sa mère. Vous savez très bien pourquoi. Car Futaba l'a soi-disant laissé mourir. Okumura, quant à lui, représente l'avarice. Lui aussi désire la richesse au point d'exploiter ses employés. Sae, quant à elle, représente l'envie. Elle est jalouse de tous ceux qui réussissent. Shido, quant à lui, représente l'orgueil, se croyant toujours supérieur aux autres à cause de son grade où il se croit tout permis au point d'avoir un lycée en poste de police. Quant à Yalda Baod, il représente à lui tout seul les 7 péchés capitaux. Mais je tiens pas eu la paresse. Et le dernier palais de Persona 5 Royal. Oui, vous avez raison. Premièrement, pourquoi je n'ai pas mis le dernier palais de Persona 5 Royal? Parce qu'on parle seulement de Persona 5 dans cette vidéo. Puis de toute façon, je ne pense pas qu'on peut l'afficher à une péché capitaux, le dernier palais. Vu qu'il est particulier, vous savez très bien pourquoi pour ceux qui ont fait le jeu. Et pour la paresse, elle n'est pas dans le jeu. Du moins, aucun palais nous fait penser à la paresse. De ce fait, le jeu ne suit pas les 7 péchés capitaux. C'est extrêmement dommage qu'ils ne l'ont pas mis. Ou alors, ce qu'on peut faire, mais c'est tiré par les cheveux, c'est que Okumura représente la gourmandise quand il en veut toujours plus. Et Kaneshiro, quant à lui, la paresse, car c'est ces hommes qui font le travail à sa place. Bon, je n'aime pas trop cette version, alors je préfère croire qu'il y a 2 fois l'avarice que cette version tirée par les cheveux.